Salut les geeks, c'est Nawak, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, pas d'unboxing en ce qui concerne les figurines. Aujourd'hui, c'est une petite vidéo rétro découverte, puisque comme vous avez pu le voir à la miniature et au titre, j'ai retrouvé un jouet, entre guillemets, de mon enfance. Donc je vais vous présenter tout ça, je vais vous expliquer un peu le contexte du pourquoi, du comment. Donc c'est parti, on y va, go! Objet lié à mon enfance, le super computer parlant de Yeno. Alors, c'est un ordinateur éducatif. Voilà, c'était à la mode dans les années 90. Alors, autant vous dire que maintenant, là, tout de suite, en 2023, vous sortez ça à des gamins, vous passez pour un dinosaure, hein. Mais à l'époque, il faut bien se rendre compte que c'était vraiment le top du top. Quand vous aviez ça, vous étiez considéré un peu comme le roi du pétrole. Euh, alors pour contextualiser, dans les années 90, alors je ne sais plus quelle année exactement, je devais avoir à peu près 10-11 ans, en moyenne je crois, voilà. Et j'avais une copine, on regardait les catalogues de jouets en fait, tout simplement, et on avait flashé sur cet ordinateur. Et il me semble, si je ne me trompe pas, je crois de mémoire qu'on avait un copain aussi, un camarade de classe en commun. Et en fait, il faut savoir alors je sais plus, comme je vous ai dit, je ne sais plus en quelle année c'était précisément, 94, je crois, il me semble. Et en fait, à Noël, bah, cette copine, ce camarade et moi-même, le même jour, à Noël, on a eu ce super computer de Yeno. Voilà. Alors moi, à l'époque, évidemment, je croyais au Père Noël, voilà. Mais après, par la suite, j'ai appris que mes parents et les parents de cette copine et les parents de ce copain, en fait, ils avaient acheté le même jour, ensemble, dans le même magasin, cet ordinateur éducatif. Alors, je l'ai gardé pendant de nombreuses années, et puis en fait, avec les aléas du temps, je ne sais pas du tout ce qui est devenu, je ne sais pas s'il a été perdu, si je crois au fil des déménagements, il me semble qu'il a été perdu. Et en plus, je sais que je l'ai poncé quand même jusqu'à l'os, je l'ai bien utilisé, et il me semble il était tombé en panne. Donc c'est un écran LCD, je crois, il me semble. Voilà, avec 3800 points. Donc autant vous dire que 3800 points, là maintenant, c'est que dalle, hein. Mais à l'époque, c'était révolutionnaire. Et en fait, le problème de ce type d'écran LCD, c'est que ce sont des écrans qui marquent très facilement et les points s'effacent très facilement. Donc il me semble que j'avais eu un problème lié à l'écran et puis après, par la suite, étant donné qu'il était inutilisable, probablement mes parents ont dû s'en débarrasser. Et là, coup de chance, coup de poker, alors coup de chance, façon de parler, parce qu'en fait on le trouve assez facilement. J'ai réussi à m'en procurer un nouveau en boîte, en très bon état et pour un prix vraiment très intéressant. Alors on commence. Packaging, supercomputer, Yeno. À l'époque, c'était le top du top. Vous aviez Yeno et les ordinateurs VTech. Souris incluse, à partir de 7 ans, un ou deux joueurs. Et à l'arrière, voilà, ordinateur éducatif pouvant fonctionner avec souris et imprimante. Parce que vous aviez l'imprimante. Alors l'imprimante, par contre, il fallait l'acheter séparément. Et comme vous avez, au niveau des activités, vous avez vous avez un mode qui vous permet de dessiner, vous aviez la possibilité, comme on le voit ici, d'imprimer vos dessins. Au niveau des fonctions, un agenda, palette graphique avec plusieurs options. Euh, Création, voilà, alors ça c'était un mode que j'utilisais énormément. On avait la possibilité de créer ses propres animations et on pouvait sauvegarder 4 dessins différents.
On avait les jeux, on avait le quiz et on avait ensuite des activités variées. Donc on avait tout ce qui était activité de vocabulaire, tout ce qui est mathématiques, tout ce qui est musique, anglais et ensuite on avait des programmes de démonstration qui pouvaient éventuellement être sauvegardés sur une pile de sauvegarde. Donc, comme vous le voyez, franchement ça va, enfin, au niveau de la boîte, il n'y a rien à dire. Hein. Pour un truc qui date des années 90, il est super bien conservé. Alors je vais déballer tout ça. Alors qu'est-ce qu'on a? La souris. Voilà. Avec 2 boutons, retour, validé. On avait le chargeur. Et on avait ensuite l'ordinateur. Alors c'est basique, hein. Franchement, c'était à l'époque c'était le top du top parce que c'était vraiment simple mais efficace. Donc je vous le montre. Voilà. Donc l'écran. Alors ici ça se décolle un peu par endroits, mais franchement ça va. Je l'ai essayé, il fonctionne nickel. Le clavier. Voilà. Ici vous aviez un pad. Connexion souris. Connexion imprimante. Connexion adaptateur. Et voilà. Donc franchement, Yeno à l'époque, c'était vraiment le top du top en ce qui concerne les ordinateurs éducatifs. Et puis après, alors on a eu Yeno, on a eu VTech, et puis après, petit à petit, ça a laissé place. Je veux dire, ça maintenant, vous en trouvez pratiquement plus en fait. Ça a été plus ou moins remplacé par tout ce qui est tablette, tactile. Donc les gamins de 8 ans, enfin moi j'ai vu ça en magasin, maintenant vous avez des tablettes pour les gamins qui ont 8-10 ans, des tablettes qui ont des fonctions vachement avancées. Voilà, des tablettes avec lesquelles ils peuvent aller sur... alors vous pouvez les programmer, hein, au niveau des applications, vous pouvez limiter, mettre un contrôle parental et tout, mais c'est pas du tout... Ça n'a strictement rien à voir avec ce qui se faisait dans les années 90. Donc avec ça, il n'y avait pas d'internet, il n'y avait rien. On avait des jeux, des programmes, mais ça ne nous empêchait absolument pas de nous éclater. Donc là, vous êtes sur l'écran d'accueil. Donc là, vous pouviez régler le contraste. Voilà. Et on doit choisir une activité. Donc vous avez par exemple les jeux, le dessin. Activités variées, donc vous aviez vocabulaire, mathématiques et musique. Alors là, en fait, c'est un piano virtuel et vous jouez un air. Donc là, en fait, vous devez... Au niveau du prix, alors, il était à 30 €, tout inclus, et j'ai réussi à négocier à 25 €. Donc franchement, super bonne affaire. Il me semble que c'est Tonton, dans une vidéo, qui parlait de l'affect par rapport aux objets. Et je pense en fait il a tout à fait raison. Alors après, si on veut développer ça un peu plus, moi personnellement, quand c'est pas un objet qui m'a appartenu, la part d'affect est moins importante. Je prends par exemple tout bêtement mes consoles de jeux. J'ai des consoles de jeux que j'ai depuis que je suis tout gamin. La part d'affect est vachement importante. Et en plus de ça, il y a une certaine fierté. Il y a une fierté à se dire, on éprouve une certaine fierté à se dire, ça c'est ma console, elle a 30 ans, elle marche impec comme au premier jour. Donc on a une certaine fierté qui renforce cette part d'affect.
Quand c'est un objet qui... Alors, en l'occurrence, moi, hein, moi personnellement, après, pour vous, je sais pas, vous me direz éventuellement dans les commentaires. Mais là, dans ce cas précis, bon, c'est pas mon ordinateur, c'est pas un ordinateur qui m'a appartenu directement. Donc forcément, la part d'affect est moins importante. Vous me direz, vous, dans les commentaires, si vous pensez que l'affect est important quand on récupère des objets comme ça, ou des consoles, ou même des figurines, si ça vous rappelle votre enfance, votre jeunesse. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Donc je sais pas encore si je vais en faire d'autres, hein. Là c'était vraiment coup de poker, je suis tombé sur l'annonce vraiment au hasard. J'avais pas du tout prévu ce genre d'achat. En tout cas, ça me fait super plaisir d'avoir remis la main dessus. N'hésitez pas ci-dessous dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez. Est-ce que vous connaissez cette marque Yeno ou encore la marque VTech? Je pense que ceux qui ont en moyenne entre 30 et 35 ans, forcément, ça doit vous parler. Euh, Moi, je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo unboxing. N'hésitez pas à vous abonner. Je le répète, je le répète, je le répète tout le temps à chaque vidéo, mais ça reste le meilleur moyen de me soutenir. Ça fait super plaisir. On est pratiquement 530, donc c'est pas énorme, mais ça commence à monter petit à petit. Et puis moi, je vous retrouve bientôt et d'ici là, portez-vous bien. Ciao.